Il arrive parfois que les solutions humaines semblent échouer face aux problèmes financiers. Vous avez peut-être tout essayé. Budget rigoureux, investissement minutieux et même conseil d'experts. Rien n'a fonctionné. On va parler de cela avec papa. Alors papa, bonjour. Bonjour. Alors papa, aujourd'hui on parle de finances. Voilà papa, la première question c'est qu'est-ce que la finance? La finance, elle est très importante parce que c'est un ensemble de choses qui sont portées sur la monnaie et tout l'environnement de la monnaie. La finance traite des entreprises d'abord. La finance traite au niveau individuel, au niveau entreprise, et puis au niveau aussi de l'État, disons, au niveau de la nation. Donc tout cela a une portée qui doit être captée, qui doit être contrôlée par le monde de la finance. Donc vous voyez l'étendue qu'est vraiment la finance, mais il faut dire que ça a trait vraiment au monde de la monnaie. D'accord, papa. Alors quel pourrait être le but de la finance? Ben, la finance, c'est pour améliorer et puis avoir des objectifs atteints. C'est une science, disons, qui concourt à améliorer les revenus, améliorer le retour sur investissement par une bonne organisation et par de meilleurs calculs. Alors papa, est-ce que dans la Bible il y a un verset qui nous parle de cela? Comment est-ce que Dieu multiplie nos finances? Comment est-ce que Dieu nous aide vraiment à fructifier tout ce qu'on gagne? Est-ce que dans la Bible on parle de cela? Effectivement, dans la Bible, on parle de fructification, de fructifier et surtout de multiplier. Et même ça se trouve vraiment dans la Bible. Et c'est important pour nous de savoir franchement que dans le pan spirituel, il y a quelque chose qui peut nous intéresser. Parce que notre monde est organisé autour de la finance, du monde de la finance, le monde du travail. Mais est-ce qu'il y a un rapport entre le spirituel et ce monde? Je dirais que tout est parti de ce monde spirituel. Parce que la jeunesse veut dire le développement, Genèse. Donc nous voyons que dès le livre, dès la Genèse déjà, qui veut dire développement, nous voyons que Dieu cerne un peu le problème. Il cerne le problème parce que c'est lui-même qui conduit après toute chose. Et dans la parole de Dieu, si nous prenons par exemple Genèse 9 à partir du verset 7, vous voyez que Dieu lui-même, il donne une parole prophétique. Il dit, et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Donc il y a deux fonctionnalités. Il y a le fait de fructifier, qui est un résultat déjà. Quand il dit soyez féconds, ça veut dire que vous soyez à l'objet de tout ce qui peut être fructifié. Et la multiplication aussi est bien mentionnée ici. Donc, quand on dit multiplier, effectivement, c'est important pour nous. Parce qu'on multiplie par rapport au 1. Par exemple, tu peux avoir une caméra, une table, une voiture, une maison ou autre. L'addition ne te donne pas réellement la prospérité. C'est la multiplication parce que ça part de 1. Et quand tu as une vache multipliée par 10 000 vaches, on peut parler de prospérité. Et là, c'est important. Dieu nous parle plutôt de multiplication. Donc, il nous amène à la prospérité, il nous amène à la richesse. Et tout ça est dans la Bible. Donc, effectivement, le côté spirituel a un impact considérable sur nos vies et sur le développement de nos affaires, le développement de nos biens, la multiplication de tout ça. Il y a un impact considérable là-dedans. Amen. Donc vraiment, on a intérêt à se rapprocher de Dieu parce que, voilà. Il faut se rapprocher de Dieu. Il a dit que c'est avec lui que nous ferons des exploits. Et bien, il faut passer à l'essentiel. L'essentiel, c'est Dieu, c'est l'organisateur. Et moi, j'aime bien le livre de Genèse parce que dès le départ, dans le livre de Genèse, il nous parle des choses statutaires importantes là-dedans où nous devons vraiment aller vers ces données qu'il nous donne, qui sont des choses simples, très profondes et très véridiques. Qu'est-ce qui pourrait mettre en danger les finances d'un individu? Les finances d'un individu peuvent être mises en danger par le phénomène fausseté, erreur. Effectivement, dans ta construction et dans tous tes plans, s'il y a une erreur là-dedans, tu risques de ne pas atteindre le retour sur investissement. C'est-à-dire que tu peux ne pas obtenir ce que tu cherches. Or, l'erreur provient du péché. Péché veut dire dans le dictionnaire l'erreur.
Dans le dictionnaire, on dit rater le but. Donc, si tu pêches, il y aura une erreur qui va t'amener à ne pas atteindre tes objectifs. C'est à cause de ça que Dieu dit qu'il a horreur d'une balance fausse. Une balance fausse, c'est une balance qui a une erreur. Donc, nous sommes des balances, on doit être juste. On va aborder maintenant la solution par excellence, qui est l'alliance, qui est un contrat de droits et de devoirs entre Dieu et l'homme. Et papa, concernant ça, j'ai un témoignage d'une dame qui est venue à la retraite spirituelle. Elle voulait avoir un taxi. Et vous lui avez conseillé d'entrer en alliance. Vous l'avez même poursuivi à entrer en alliance avec Dieu. Et quand elle est entrée en alliance avec Dieu, elle a vu vraiment les fruits. Dieu lui a permis d'avoir ce taxi au prix qu'elle avait. Alors papa, comment l'alliance peut aider ceux qui sont dans les difficultés financières? Pourquoi d'abord l'alliance dans le monde de la finance? De la finance. Parce que quand on reconnaît que la finance, le développement de la finance et la maîtrise de la finance part de Dieu qui est juste, qui est précis, alors qu'on arrive à comprendre la volonté de Dieu qui dit, bon, toi, pour ne pas échouer, sois un avec moi. Là, on va voir la portée et même de l'alliance. La portée de l'alliance, c'est sur deux plans. Le premier plan, d'abord, c'est le plan économique qu'on a vu, fructifier, développer, multiplier, tout cela. Mais le deuxième aspect qui est très important, c'est l'aspect spirituel de l'invisibilité. Tu vois? En fait, il est difficile de gérer et même des prévisions. Le meilleur business plan ne peut pas prévoir une incendie dans 10 ans ou bien une révolte pour faire en sorte que les choses ne marchent pas. Donc, ce côté qui est l'esprit, qu'on appelle dans la Bible le lendemain. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 6, 34, que le lendemain se suffit à lui-même, prendra soin de lui-même. Donc, la maîtrise de l'économie, c'est lui, il fructifie, il développe, mais aussi la maîtrise des choses qu'on ne voit pas. Parce que tous les objectifs d'une entreprise se trouvent dans le futur, se trouvent être dans le futur. Et lui, il s'appelle futur, il s'appelle lendemain. Maintenant, si toi, tu as l'occasion d'être un avec le futur, ou tu es un avec celui qui développe, mais tu vas réussir. Voici pourquoi on propose l'alliance, parce que c'est une solution la meilleure de développement et d'atteindre les objectifs afin d'avoir un bon retour sur investissement. Parce qu'on dit c'est très intéressant, c'est ces deux plans. Quand on rentre en alliance avec Dieu, ça nous permet vraiment de fructifier nos activités et puis ça nous, ça nous protège des risques de ce qu'on maîtrise pas. Il y a le facteur risque. Disons, l'alliance, c'est l'assurance. L'assurance qui amortit des risques. Parce que quand on arrive chez Dieu, c'est la précision. Il n'y a pas d'erreur. C'est la justice. Parce que tout ce qui est imparfait, il amène à la perfection. Donc le facteur risque est vraiment contrôlé là-dedans. C'est bon, l'alliance. Et il faut comprendre quelque chose qui est important. Ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est toi. C'est vrai, il y a les entreprises, il y a beaucoup de choses. Mais il parle de toi. Sa relation, c'est avec toi. Il ramène tout à ta personne. Ça, c'est par amour. On voit ça ici dans le livre de Genèse 17. Depuis le verset 6, il dit, « Je te rendrai fécond à l'infini. » L'infini, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Amen. Je ferai de toi des nations et des nations sortiront de toi. Voici des prophéties qui nous démontrent l'amour de Dieu vis-à-vis de son Fils. C'est vrai, on parle de finance, mais lui, il prend la grande finance, il ramène ça à l'individu, par amour. Amen. Et il dit au verset 7, « J'établirai mon alliance entre toi et moi, entre moi et toi, et les descendants après toi, selon leur génération. Ce serait une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. » C'est vrai qu'il y a la finance, c'est vrai qu'il y a des grandes choses, mais c'est vrai que l'alliance traite de l'amour d'un individu avec son Dieu, de sa descendance. Dieu s'occupe de toi, de ton enfant, de tes petits-enfants. Et pour garder réellement, mettre un cadre juridique bien pour que tu ne te perds pas, il te propose l'alliance. Il te propose d'être un avec lui. Quand tu es un avec lui, sa force devient ta force, sa prospérité devient ta prospérité. Tu ne peux pas rater, en aucune manière. Moi, je bénis le nom du Seigneur. C'est vrai qu'on parle de grandes choses, finances, tout cela, mais finances par rapport à quoi? Par rapport à toi. Alors papa, on te dit merci beaucoup pour cet enseignement, pour tout ce que tu as déclaré, ces paroles de bénédiction avec ce verset-là. Merci papa, merci beaucoup.